Logo UNADEV. Centre régional Auvergne-Rhône-Alpes. Vidéo numéro 2, renforcement musculaire haut du corps. Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo de l'UNADEV en confinement en région Auvergne-Rhône-Alpes. J'espère que vous allez bien, que le confinement ne devient pas trop difficile pour vous et que vous arrivez à varier un petit peu vos activités au cours de la journée pour changer un petit peu de ce que vous faites habituellement. Voilà, en tout cas, on pense tous très fort à vous, à tel point que je vous accueille une nouvelle fois chez moi pour vous proposer du coup aujourd'hui une séance de renforcement musculaire basée sur le haut du corps. Alors, pour cette séance, bien évidemment, pour se changer un petit peu de la tenue dans laquelle nous sommes habituellement, je vous invite à revêtir une tenue de sport ou au moins une tenue adaptée à la pratique d'activités sportives. Pour cette séance, en termes de matériel, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de choses, puisqu'en fait, tout simplement, je vais pouvoir utiliser aujourd'hui des bouteilles d'eau. Alors, moi j'ai rempli là, pour cette séance, une bouteille d'1 litre. Bien évidemment, vous pouvez varier les bouteilles. Vous pouvez prendre des bouteilles de 50 centilitres si vous voulez l'équivalent de 500 grammes, d'1 litre, 1,5 litre ou 2 litres si vous voulez monter jusqu'à 2 kg. Pour ceux qui voudraient monter au-delà de 2 kg, je vous invite à être imaginatif, inventif. N'hésitez pas à utiliser des sacs de course dans lesquels vous allez pouvoir mettre justement ces bouteilles et vous permettre ensuite pour certains exercices d'avoir une charge plus importante. Je vous rappelle quelques précautions à prendre lorsque vous pratiquez chez vous à la maison. Pensez à sécuriser l'environnement autour de vous. Ne pratiquez pas les exercices jusqu'à la douleur. Arrêtez-vous avant de ressentir cette douleur. Si la douleur est trop importante, ne réalisez pas l'exercice. Bien évidemment, le sport est à proscrire si vous êtes malade. Et faites attention également à votre essoufflement, c'est-à-dire que je vous invite à pouvoir être en capacité à pouvoir parler lorsque vous réalisez les exercices. Bien, je vais poser ma bouteille pour le moment et j'y reviendrai par la suite. Quelques fondamentaux qu'on n'oublie pas, on pense lors de la réalisation des exercices à l'auto-grandissement qui consiste à un alignement de la colonne vertébrale et du corps. Pour ça, je positionne mes pieds largeur de bassin, le pubis est rentré, le périnée serré, la sangle abdominale serrée, le torse légèrement ressorti et j'imagine que j'ai un fil au sommet du crâne qui me tire vers le haut. Et là, je garde un alignement entre ma tête, mes épaules, mon dos et mon bassin. Et mes jambes également. Bien. Avant, bien évidemment, de passer à la suite des exercices, je vous invite à vous échauffer en suivant la vidéo numéro 1, réveil articulaire et musculaire, qui permet de réveiller son corps, mais également de pouvoir s'échauffer un petit peu avant toute pratique sportive. C'est pas déjà fait? Je vous invite à retrouver cette première vidéo sur la page YouTube UNADEV, dans la playlist UNADEV en confinement. Vous retrouverez cette vidéo et je vous retrouve juste après pour la suite des exercices. Maintenant que vous vous êtes échauffé, nous nous retrouvons pour la suite de cette séance avec notre premier exercice qui va être orienté sur les épaules. Bien, les exercices que je vais vous donner et que je vais vous présenter aujourd'hui seront à réaliser entre 10 à 15 fois, donc 10 à 15 répétitions, et vous pourrez répéter ces exercices entre 2 à 4 fois, donc entre 2 à 4 séries. Bien, commençons. Je vais pouvoir prendre mes bouteilles d'eau, donc j'en prends une dans chaque main. Pour ce premier exercice, ma position de départ, je vais avoir les pieds écartés largeur de bassin, le dos droit, et on pense bien à son auto-grandissement, donc pubis rentré, la sangle abdominale serrée, le dos bien droit et la tête tirée vers le haut. Mes bras sont le long du corps, les paumes de main sont orientées vers la cuisse, donc vers l'intérieur du corps, et je vais tout simplement aller écarter mes bras sur les côtés pour les amener de manière parallèle au sol. Bien. Je vais inspirer à la montée, expirer à la descente. Je vous demanderai dans un premier temps d'avoir une montée lente, contrôlée et consciente, c'est-à-dire que vous devez ressentir le muscle se contracter
lors de la montée. À la descente, même principe, je vous demanderai une descente lente, contrôlée et consciente. C'est parti pour un exemple. Mes bras sont le long du corps, paume de main orientée vers les cuisses. J'inspire et je lève mes bras parallèles au sol. J'expire à la descente. Vous pouvez prendre jusqu'à 5 secondes pour réaliser le mouvement de montée et de descente. 1, 2, 3, 4, 5. Même principe à la descente. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Vous avez la possibilité également, pour varier l'exercice ou pour le compléter, de réaliser le même exercice en élévation frontale. L'exercice que nous venons de réaliser était des élévations latérales, c'est-à-dire sur le côté. Maintenant, je vais faire des élévations frontales. Dans ma position de départ, mes jambes n'ont pas bougé, toujours les pieds écartés largeur de bassin. Je vais maintenant pouvoir placer mes bouteilles devant moi, paume de main orientée vers la cuisse, donc les bouteilles sont presque posées sur mes cuisses, et je vais pouvoir lever mon bras devant moi pour l'amener de manière parallèle au sol, dans les mêmes conditions que l'exercice précédent, jusqu'à 5 secondes à la montée, 5 secondes à la descente. On inspire à la montée, 1, 2, 3, 4 et 5. J'expire à la descente. 1, 2, 3, 4 et 5. Je peux réaliser cet exercice de manière dissociée, en commençant par le bras droit et en continuant avec le bras gauche, ou je peux le faire de manière simultanée, c'est-à-dire que je vais avoir les deux bras qui vont se lever en même temps et qui vont descendre en même temps. Une fois que vous avez réalisé cet exercice, je vous retrouve tout de suite pour l'exercice suivant. Pour cet exercice maintenant, nous allons travailler et stimuler le biceps. Alors, même principe, j'utilise toujours mes bouteilles. Soit je vais en prendre une seule et je vais travailler bras après bras, soit je vais pouvoir utiliser mes deux bouteilles et travailler en simultané, c'est-à-dire ensemble, les deux bras en même temps, ou toujours en dissocié, c'est-à-dire un bras après l'autre. Là, je vais mettre de profil pour que ce soit plus simple pour les malvoyants qui voudraient se corriger. Je fais toujours attention à mon auto-grandissement. Dans ma position de départ, le bras, je vais commencer par le bras droit. Le bras droit est le long du corps. Je tourne mon poignet pour avoir ma paume de main qui est orientée vers l'avant. Et à ce moment-là, je fais attention de bien conserver mon épaule basse et je vais tout simplement faire une flexion de l'avant-bras sur le bras pour venir poser ma bouteille sur mon épaule. Et je redescends. Même consigne que pour l'exercice précédent, je peux prendre jusqu'à 5 secondes pour monter et avoir une contraction volontaire. 1, 2, 3, 4 et 5. Et même principe à la descente. 1, 2, 3, 4 et 5. Je réalise une nouvelle fois cet exercice entre 10 à 15 répétitions et entre 2 à 4 séries. Une variante pour ceux qui aiment varier un petit peu les plaisirs. Ma position de départ reste la même, par contre, sur cet exercice, la paume de main reste orientée vers la cuisse et je vais faire exactement le même mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Là, cette fois-ci, c'est le goulot de ma bouteille qui vient se poser presque contre mon épaule. Et même principe à la descente, 5 secondes. 1, 2, 3, 4 et 5. Je réalise une nouvelle fois entre 10 à 15 répétitions. Pour ceux qui voudraient varier encore un petit peu le plaisir, même position de départ, cette fois-ci, la paume de main est orientée sur le haut de la cuisse, comme si ma bouteille était posée sur le haut de ma cuisse, et je vais faire encore une fois une flexion de l'avant-bras, comme si je voulais faire toucher le dos de ma main sur mon épaule, comme si je voulais poser le dos de ma main sur mon épaule. Encore une fois, 5 secondes à la montée, 1, 2, 3, 4 et 5, et 5 secondes à la descente, 1, 2, 3, 4 et 5. Bien.
Une fois cet exercice réalisé, vous pouvez poser votre bouteille et je vous retrouve pour l'exercice suivant. Pour ce nouvel exercice, nous allons cibler les fixateurs des omoplates, c'est-à-dire le haut du dos. Là, je vais vous demander de poser les mains sur les hanches. Les coudes sont du coup sur le côté. Je pense toujours à mon autograndissement, à me tenir bien droit. Et là, je vais chercher à rapprocher les coudes l'un contre l'autre derrière moi, le tout en expirant. Donc, je suis les mains sur les hanches, j'inspire et j'expire en allant resserrer mes coudes derrière moi. J'inspire en revenant en position de départ et j'expire en resserrant mes coudes derrière moi. Je réalise encore une fois 10 à 15 répétitions et entre 2 à 4 séries. Pour varier un petit peu les plaisirs et augmenter la difficulté, vous pouvez réaliser le même exercice en joignant les mains derrière la tête et en essayant d'aller rapprocher en expirant les coudes derrière vous. J'inspire et j'expire en réalisant mon exercice. J'inspire en revenant dans ma position de départ et j'expire en tirant mes coudes derrière moi. Une fois cet exercice réalisé, je vous retrouve pour l'exercice suivant. Pour ce nouvel exercice, nous allons cibler les triceps. Nous allons pouvoir utiliser nos bouteilles d'eau. Donc je prends mes bouteilles d'eau. Je vais me placer de profil. Là, je vais vous demander d'avoir les pieds écartés largeur de bassin, de fléchir légèrement les jambes et de vous incliner vers l'avant. Pour ceci, il faudra bien évidemment garder le dos droit, plat. Je vous demanderai donc de tirer légèrement les fesses vers l'arrière. Les bras sont dans cette position le long du corps. Je m'incline vers l'avant. Je vais venir poser les goulots sur les épaules, comme sur l'exercice de biceps. Et là, je vais tout simplement aller tendre mes bras derrière moi. Je reviens en position de départ, goulot sur les épaules, et je vais tendre les bras derrière moi. Les bras ne bougent pas, ce sont uniquement les avant-bras qui viennent se tendre pour faire travailler l'arrière du bras, donc le triceps. Et je réalise cet exercice entre 10 à 15 répétitions et entre 2 à 4 séries. Vous pouvez aussi varier cet exercice et je vous invite éventuellement à faire les deux exercices qui peuvent être complémentaires. Pour cette variante, vous allez pouvoir utiliser une chaise. Là, je vous demande de vous asseoir sur le bord de la chaise, les pieds bien à plat au niveau du sol. Il faut que les genoux soient dans l'alignement de la cheville. Là, on va placer les mains sur le côté des fesses en attrapant l'assise de la chaise. Je vais basculer mes fesses vers l'avant pour sortir mes fesses de la chaise. Et je vais tout simplement aller fléchir mes bras comme si je voulais descendre mes fesses sans que mes pieds bougent. Donc descendre mes fesses en direction du sol en gardant le dos droit et la sangle abdominale serrée. Et je vais pousser sur mes bras comme si je voulais me rasseoir sur la chaise, mais sans s'asseoir. Et je vais réaliser cet exercice encore une fois entre 10 à 15 répétitions et entre 2 à 4 séries. Une fois terminé, vous pouvez vous rasseoir. Et on se retrouve pour l'exercice suivant. Je vous propose maintenant sur ce nouvel exercice de travailler les muscles du dos. Pour ceci, vous allez pouvoir reprendre vos deux bouteilles, une dans chaque main. Nous allons nous remettre dans la même position que l'exercice précédent, c'est-à-dire les pieds écartés largeur de bassin, les genoux légèrement fléchis. Je m'incline vers l'avant en tirant les fesses légèrement vers l'arrière pour garder un dos plat. Et les bras, je les laisse tout simplement pendre en direction du sol. Ça, ce sera ma position de départ. Et là, je vais vous demander de venir faire du
tirage, c'est-à-dire qu'on va tirer et lever les bouteilles comme si je voulais les amener sur les flancs. Les coudes, eux, sont tirés vers le haut. Je reviens dans ma position de départ et je lève mes bouteilles en direction des flancs, en direction des côtes, en tirant les coudes vers le haut. Attention dans cette position à ce que les épaules ne partent pas en arrondi, ne partent pas vers le haut, je n'enfonce pas la tête dans les épaules, je ne remonte pas les épaules en direction de mes oreilles. Je garde les épaules basses, les omoplates serrées, afin de garder une posture adaptée et sécurisée pour votre dos. Et je réalise une nouvelle fois mes répétitions et mes séries. Et là, je vous retrouve pour un autre exercice. Me revoici pour l'avant-dernier exercice qui cette fois va cibler les muscles pectoraux. Donc pour ceci, je vais avoir besoin d'un tapis que je suis passé récupérer au bureau exprès pour vous. Donc je pose mon tapis au sol. Comme ceci. Je vais récupérer mes 2 bouteilles et je vais tout simplement venir m'allonger au sol. Alors, avant de me mettre en position, je vais essayer de vous expliquer le mouvement pour que vous puissiez le refaire. Et ce que je pourrais vous proposer éventuellement dans un second temps pour ceux qui ont des questions, ça serait d'y répondre directement sur la page Facebook ou à l'occasion d'organiser une vidéoconférence qui me permettrait de pouvoir vous voir réaliser les exercices et pouvoir vous corriger. Pour ça, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour toute question ou à commenter sur la page YouTube ou sur le Facebook Centre Régional UNADEV Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Donc, dans cet exercice qui va cibler les pectoraux, je vous demanderai de vous allonger au sol, les pieds à plat, pas trop loin mais pas trop près des fesses non plus. Il faut que vous soyez dans une position confortable pour réaliser cet exercice. Dans un premier temps, l'exercice va être un développé écarté, c'est-à-dire que je vais avoir les bras qui vont se retrouver au sol comme si je voulais former un T. Et dans cette position-là, je viendrai tout simplement lever les bras et rapprocher mes mains. Je vais me mettre en position pour essayer d'être un petit peu plus clair dans mes explications. Donc, je m'assois au sol. Mes pieds sont posés à plat. Maintenant, je m'allonge. Mes bras sont posés au niveau du sol. Je forme un T. Et là, je vais venir lever mes bouteilles en direction du plafond. Les bras restent tendus sur la durée complète de l'exercice. Et je redescends. Dès que le dos de votre main effleure le sol, vous remontez. Une nouvelle fois, vous réalisez cet exercice entre 10 à 15 répétitions et entre 2 à 4 séries. Bien. Une petite variante va être le développé couché. Dans cette position-là, vous êtes toujours allongé sur le sol, les pieds posés à plat sur le sol, dans la même position de départ que l'exercice précédent, c'est-à-dire en forme de T. Dans cette position-là, vous allez venir fléchir l'avant-bras et faire une rotation du poignet pour avoir la paume de main orientée en direction des pieds. À partir de cette position-là, il suffira de venir développer, c'est-à-dire tendre le bras en direction du plafond, comme si je voulais faire se toucher les goulots de mes bouteilles. Je reprends mes bouteilles pour vous faire une démonstration. Je serai donc allongé, les bras en forme de T, une flexion de mon avant-bras sur mon bras, une rotation de mon poignet pour avoir les paumes de main orientées vers mes pieds et tout simplement je pousserai mes bouteilles vers le haut et je tendrai les bras. Je me mets en position pour les malvoyants qui auraient besoin de se corriger. Donc je m'assois, les
pieds sont posés à plat au sol. Maintenant, je m'allonge. Mes bras en position T, la flexion de mes avant-bras, la rotation de mes poignets pour avoir la paume de main orientée en direction de mes pieds. Et je vais pousser mes bouteilles vers le haut et rapprocher ces bouteilles l'une contre l'autre. Et je redescends. Dans cette position de départ, les avant-bras sont perpendiculaires au sol. À l'arrivée, les bras sont tendus et les mains se retrouvent au-dessus de la poitrine. Je réalise encore une fois entre 10 à 15 répétitions et entre 2 à 4 séries. Une fois que vous avez terminé, je vous retrouve tout de suite pour le dernier exercice. Je vous retrouve pour ce dernier exercice qui, lui, va cibler les abdominaux. Alors, pour ça, je vais m'asseoir au sol, dans la même position que l'exercice précédent, c'est-à-dire je vais être assis, les pieds posés à plat au sol, et je viendrai m'allonger dans un second temps. Là, il faudra faire attention à ce que le dos ne se cambre pas. Il ne doit pas y avoir de courbure. Si vous voulez au départ vous aider, vous pouvez essayer de passer vos mains sur les flancs, sur les côtés, voir si vous creusez le dos. Si vous creusez le dos, il faudra resserrer encore un peu plus la sangle abdominale. Là, l'idée va être de plaquer votre colonne vertébrale le plus possible sur le sol. Dans cette position de départ, les bras seront le long du corps. Vous pourrez lever légèrement les bras pour les décoller du sol. Et je vous demanderai d'aller amener vos mains en direction des tibias. Donc vous allez devoir lever et décoller les épaules. Vous pourrez décoller jusqu'au milieu du dos. N'allez pas plus loin pour ne pas risquer d'engager les lombaires et de vous faire mal. Petite démonstration, je me mets donc assis, les pieds toujours au sol. Je m'allonge maintenant cette fois-ci au sol. Mes bras sont posés le long du corps. Je vais maintenant décoller légèrement mes bras, décoller mes épaules jusqu'au milieu du dos, comme si je voulais rapprocher mes mains de mes tibias, de mes mollets ou de mes tibias, et je vais redescendre. Une fois que l'arrière de votre tête touche le sol, vous pouvez remonter. Sur cet exercice, vous aurez bien évidemment à respirer. Ne bloquez pas votre respiration tout au long de l'exercice. Vous allez pouvoir inspirer à la descente et expirer quand vous réalisez l'exercice, c'est-à-dire quand vous allez décoller les épaules et le haut du dos. Là, vous pouvez expirer et chercher à avaler votre nombril. Vous rentrez le nombril en direction de la colonne vertébrale. Bien, premier exercice d'abdominaux. Deuxième exercice d'abdominaux, je vous demanderai de vous remettre dans la même position assise, les pieds posés à plat au sol. Si c'est trop compliqué ou qu'il y a un verrouillage au niveau du bassin, vous pourrez également vous mettre en position tailleur. Donc là, je m'assois au sol, mes pieds sont posés à plat. Je vais placer mes mains en position de prière sur le torse. Donc les pouces sont posés sur le plexus et vous allez venir mettre votre majeur sur le menton. Donc il ne faut pas hésiter à monter un petit peu les mains. Dans cette position, au moins on est sûr que l'ensemble du mouvement sera réalisé dans un alignement complet de la colonne vertébrale. Là, vous allez inspirer et à l'expiration, vous allez réaliser une rotation sur le côté gauche. J'inspire, je reviens dans ma position centrale. J'expire et je pars à droite. Tout en gardant les mains jointes, les coudes peuvent être levés pour ne pas être gênés par vos cuisses. J'inspire en revenant, j'expire, je repars à gauche. Attention dans cet exercice, le mouvement doit venir des abdominaux. Il faut que vous sentiez la rotation qui vienne des abdominaux et pas du haut des épaules. Vraiment, c'est l'ensemble du buste qui va chercher à se tourner sur le côté. D'où l'utilisation des mains en position prière pour se stabiliser et se donner des repères. Petit ajout de dernière minute sur l'ensemble des exercices que je viens de vous présenter. Je vous demande dans un premier temps une contraction à la montée qui soit lente et une descente qui soit lente et contrôlée également. En termes de variation, vous avez également la possibilité de faire une action rapide, donc une montée rapide avec une descente plus lente. Vous avez aussi 4 points qui vous permettent de faire évoluer les exercices que je viens de vous présenter. Le rythme, vous pouvez
augmenter la cadence de réalisation des exercices. Vous pouvez par la suite, une fois que vous aurez réalisé plusieurs fois cet exercice, augmenter le volume d'exercice en augmentant le nombre de répétitions ou le nombre de séries. Vous pouvez également faire varier votre charge en augmentant progressivement la charge. Et vous pouvez également avoir un axe de variation au niveau du temps de récupération. Vous avez la possibilité de prendre entre 20 et 60 secondes de récupération entre chaque série d'exercices. Maximum, vous pouvez monter jusqu'à 1 minute 30. À vous de varier. Commencez avec un temps de récupération important en fonction de vos ressentis sur la séance que vous aurez réalisée et sur l'ensemble des séances que vous réaliserez. Vous pourrez progressivement diminuer ce temps de récupération par tranche de 5 à 10 secondes. Voilà pour les conseils pour permettre de faire évoluer un petit peu vos séances. Voilà, j'espère que cette séance vous aura plu. En tout cas, moi j'ai terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à consulter régulièrement la page puisque d'autres vidéos ciblées sur d'autres groupes musculaires arriveront très prochainement. Je vous souhaite bon courage à tous dans ce confinement. L'ensemble de l'UNADEV vous manifeste encore une fois tout son soutien. À très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.